Bonjour mesdames, messieurs, c'est la première édition de la semaine. Nous sommes le mercredi 30 novembre 2022. Voici les titres de votre édition. On verra aujourd'hui qu'Emmanuel Macron est en visite d'État aux États-Unis en ce moment. On ira sur le climat et on parlera du froid qui a fait son retour depuis quelques jours. En Ardèche, on parlera de la passerelle de Tournon-sur-Rhône, de son histoire et de son actualité. En Martinique, on parlera de faits divers avec une mère qui a blessé grièvement ses 3 enfants à l'arme blanche à Dillon en Martinique. Enfin, la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. C'est la fin des titres de votre édition. On est le mercredi 30 novembre 2022. On va commencer cette édition par cette fois-ci, donc on y est. Pourquoi? Puisque le président et sa femme, Brigitte Macron, ont atterri hier soir à la base d'Andrew dans le Maryland, à quelques encablures de Washington, une capitale fédérale américaine où il était attendu par pour une rare visite d'État en cette fin de semaine, invité par son homologue américain Joe Biden. Espace, environnement, guerre en Ukraine, économie. Pour le locataire de l'Élysée, le programme est copieux. Avec en point d'orgue la conférence de presse commune et le dîner d'État, ce sera demain soir. Mais ce mercredi, le marathon a commencé par une rencontre avec Kamala Harris sur les questions spatiales, en présence des astronautes français Thomas Pesquet et Sophie Adenau, avant la traditionnelle cérémonie au cimetière d'Arlington. La journaliste politique, la journaliste Rachel Valcarcel a dit quelque chose, en tout cas, a passé et à parler de cette visite. On va tout de suite passer à notre titre de l'actualité. Ce jeudi, donc demain, ça marque le début de l'hiver météorologique. Il sera pile à l'heure. Donc le froid va en effet s'accentuer dans les jours à venir, avec par exemple, on le sait, 5 degrés attendus à Paris, 4 degrés à Rouen, encore 6 degrés à Lyon. Des températures qui devraient ainsi se situer 2 à 3 degrés en dessous des moyennes de saison sur la moitié nord. Exceptionnel? Pas vraiment. Il s'agira d'un froid de saison, mais il est vrai que la France n'avait pas eu l'habitude d'une telle fraîcheur ces derniers mois. Depuis février, chaque mois de cette année 2022 a enregistré des températures en dessus des normales, ce qui représente une série inédite de 10 mois consécutifs avec des températures supérieures aux normales de saison. Donc, de nombreux records de chaleur ont été d'ailleurs effectués et enregistrés. Cet été a été le deuxième plus chaud jamais enregistré en France, après celui de 2003, avec 33 jours de vagues de chaleur relevées au niveau national. Le mois d'octobre a été été plus chaud, le plus chaud donc jamais enregistré. Malgré le rafraîchissement de ces prochains jours, cette année 2022 devrait d'ailleurs se classer au premier rang des années les plus chaudes jamais enregistrées en France. Mais bien au-delà de cette année 2022, les hivers de ces dernières années ont été particulièrement doux, nous faisant perdre la notion du froid. Il faut ainsi remonter à décembre 2010, soit 12 ans en arrière, pour retrouver un mois de décembre dont les températures moyennes sur le mois ont été en dessous des normales de saison. Une actualité maintenant locale avant d'aller en Martinique, samedi 19 novembre, donc il y a plus d'une semaine, les élus de Tain et de Tournon, accompagnés par les enfants du conseil municipal des jeunes de Tain, se sont retrouvés sur la passerelle piétonne Marseguin qui relie donc les centres-villes des deux communes depuis 1848. Ils ont officialisé le transfert de propriété du pont des départements de la Drôme et l'Ardèche aux villes de Tain et Tournon. Une convention en quadripartie actant donc du transfert de propriété a été signée en 2020 par les départements de la Drôme, de l'Ardèche et les deux communes. Elle acte un accompagnement de 10 ans de la part des départements pour le règlement des très grandes charges de remise en état, l'entretien courant revenant aux communes. La passerelle appartient donc désormais pour moitié à la ville de Tournon et pour moitié à la ville de Tain. Lieu chargé d'histoire, c'est sur elle que les habitants avaient fêté la fin de la Grande Guerre. Si sa rétrocession a été officialisée donc samedi 19 novembre, la cérémonie a été également l'occasion de faire de cet espace piéton un lieu public sans tabac en collaboration avec la Ligue contre le cancer. Ceci avec 3 objectifs: pour la protection de la passerelle, pour la prévention santé et pour la prise de conscience écologique. Plus de mégots jetés donc dans le Rhône ou écrasés sur les planches, les mégots quand même qui représentent 40% des déchets de la Méditerranée, et surtout dénormaliser l'action de fumer, c'est-à-dire changer d'attitude face à un fait qui paraît normal par habitude.
On va maintenant traverser l'océan Atlantique pour aller en Martinique où un début de journée mouvementé, donc à la cité de Dion, à Fort-de-France, c'était hier matin. C'était vers donc 6 h du matin que les pompiers du service territorial d'incendie et de secours sont appelés pour intervenir sur une scène de drame. Une mère vient d'asséner des coups à l'arme blanche donc à ses 3 enfants. 2 d'entre eux sont de petites jumelles âgées de 2 ans. Le dernier est un nourrisson d'à peine 2 mois. Ils ont donc été tous les deux pris en charge, tous les 3, et transportés donc en urgence absolue au CHU Pierre Zouda Kittmann. On va tout de suite, si vous le voulez bien, passer à une rubrique qu'on adore tous. Cette rubrique, c'est une rubrique qui nous intéresse et en plus on en a un peu parlé dans cette édition. On va en reparler pour aller au plus près de chez nous. C'est tout de suite la météo. La météo, c'est tout de suite sur FR News. On va commencer tout d'abord par la météo en France, plutôt à Tournon, excusez-moi, la météo de Tournon. On va déjà commencer par celle-là. La météo de Tournon, donc avec demain matin, un programme de très bons nuages, en tout cas les nuages qui seront là, un ciel très nuageux qui sera là et qui nous accompagnera pour une température de 6 degrés de moyenne. Demain après-midi, les éclaircies seront présentes pour une température de 7 degrés de moyenne et de 8 degrés au meilleur de la journée. En soirée, les éclaircies concluant cette journée, il fera 5 degrés de moyenne. La France métropolitaine et le temps qu'il va faire demain, c'est tout de suite. On commence déjà avec demain matin. Demain matin, donc, beaucoup de grisailles avec des nuages bas et brouillard, piégés sous les hautes pressions qui sont de retour. Les températures sont fraîches, mais sans excès, car les nuages bas limitent la baisse des températures. Côté température, tout simplement, il fera 3 degrés à Cherbourg, 3, Bordeaux et Perpignan, 4 degrés à Lille, Charleville-Mézières, Orléans, Dijon, Bourges, Nantes, Limoges et Lyon. Il fera 5 degrés à Paris, La Rochelle, Montélimar, Montpellier, 7 degrés à Nice, 8 degrés à Ajaccio. Pour le plus froid, il fera 0 degrés à Aurillac qui est pour le plus froid plutôt, 0 degrés à Aurillac qui est pour le plus chaud, 9 degrés à Marseille. La météo pour demain après-midi. Demain après-midi donc, après une matinée souvent grise, le soleil fait de belles apparitions dans l'ouest et le sud-ouest, alors que la grisaille est tenace du nord à l'est. Côté température, il fera 6 degrés à Lille, Charleville-Mézières, Rouen, Aurillac, 7 degrés pour Paris, 3 Orléans et Dijon, 7 degrés, je l'ai dit. Il fera donc 8 degrés à Montélimar, 9 degrés pour Cherbourg, Bordeaux et Biarritz, 13 degrés pour Ajaccio. Il fera pour le plus froid à Strasbourg 5 degrés, pour le plus chaud il fera 14 degrés pour donc Perpignan et Marseille. On fêtera demain la Sainte Catherine. Non, on fêtera demain, on fêtera demain, quel saint vous allez me dire, on fêtera demain. On fêtera donc la journée mondiale contre le sida demain, donc très important. Il faut aussi beaucoup se documenter sur ce sujet qui est très important. Le soleil se lèvera à 8 h 22 et se couchera pour 16 h 56. On perdra ainsi 2 minutes de soleil. Demain et vendredi, comme aujourd'hui, le JT sera exceptionnellement à 19h, donc 19h30, le JT donc, pourquoi? Puisque, étant donné qu'il y a l'image de Coupe du Monde, le temps que je rentre et le temps que je rentre, ou du moins le temps que j'enregistre cette édition, 19h30, c'est le temps, en tout cas c'est là où vous pourrez avoir cette édition. Ce soir aussi, Coupe du Monde 2022, le mag en direct à partir de 22h15. Je vais essayer d'être en direct, je vais tout tenter. On a juste eu des bugs techniques hier, mais on sera sans doute en direct à 22h15. Coupe du Monde 2022, le mag avec donc... On débriefera des matchs qui se sont joués aujourd'hui. On aura quelques infos et on parlera des matchs qui se joueront demain. Samedi détente sera de retour pour une émission inédite. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Je vous souhaite vraiment de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. Et on se dit à ce soir 22h15 pour Coupe du Monde 2022 le mag sur Facebook Live et en replay sur YouTube ensuite. Et le JT à demain, donc 19h30.